Bonjour, peut-être que parfois ou souvent vous vous demandez comment vous pourriez apaiser les tensions de votre quotidien et notamment les interactions avec les enfants. Et bien pour ça, il y a un levier très très efficace à actionner. Ce sont les croyances. Prendre conscience, identifier nos croyances vis-à-vis principalement des enfants, des nôtres aussi, parce que non seulement on a des croyances, des conditionnements vis-à-vis des enfants en général, des comportements qu'ils peuvent avoir, de ce qu'on attend d'eux, de ce qu'on sait d'eux, et en plus vient se jouer sur la personnalité de notre enfant particulièrement, des types de réactions qu'il peut avoir dans certaines situations, etc. Et tout ça va faire que ça va conditionner notre réaction, notre manière d'interpréter les actions des enfants. Je vais vous donner un exemple. Imaginez que un petit garçon a prévu que ce soit son papa qui vienne le chercher le soir. Que ce soit sa maman, pardon. Et à ce moment-là, donc il est dans la récréation, c'est la récréation de l'après-midi. Pour lui, il n'a pas vraiment idée de l'heure qu'il est. Il sait juste que c'est l'après-midi, que bientôt ce sera l'heure des parents. Et il voit passer son père près de la récréation, qui vient lui faire un petit coucou parce que ça lui fait plaisir. Et là, l'enfant lui dit « C'est pas toi qui viens me chercher ce soir, c'est maman ». Là, le père le prend tout de suite parce que lui, il est conditionné à ce que son enfant le rejette, qu'il soit moins sympa, qu'il ait moins envie, c'est pas toi, c'est maman, d'être donc avec le père. Lui, il est conditionné, il a cette croyance que du coup, son enfant le rejette sans arrêt. Il se met en mode victime d'un enfant, et donc l'enfant serait le bourreau. Et donc là, qu'est-ce qu'il fait dans cet ancrage-là? En fait, il va tout de suite interpréter les paroles de l'enfant et il va n'entendre que l'agression envers lui-même, contre sa propre personne. Il va le prendre personnellement. Alors que si on est extérieur à ça, qu'émotionnellement on n'est pas forcément impliqué, qu'on n'a pas de croyance, qu'on n'a pas de jugement particulier par rapport à ce qui a été fait ou à ce qui a été dit à ce moment-là, on voit un papa de manière neutre qui vient voir son enfant, et un enfant qui répond que ce n'est pas le père qui vient le chercher, mais que c'est la mère. Là, on voit que l'enfant, clairement, il exprime juste une peur. Ou du moins, il questionne par cette manière peut-être agressive, je ne sais pas de la manière dont ça peut être dit, mais à ce moment-là, que ce soit d'une manière agressive ou non, c'est la peur de l'enfant qui vient parler en disant « C'est pas toi, hein, on était d'accord que c'était maman qui vient me chercher ». Mais là, le père, si lui, il est recentré juste sur lui, sur sa blessure qui vient d'être réveillée, sa blessure de rejet, par exemple, et qui se dit « Et j'en ai assez que tu me parles comme un chien, comme ça, moi je fais tout pour te faire plaisir, là je venais juste te faire un coucou pour te faire plaisir et pour te voir un peu, et bien puisque c'est comme ça, je t'emmènerai pas à ceci ou je te ferai pas cela ». Tout de suite, il se met lui aussi. Mais là, forcément que la relation n'est pas apaisée. Si, au contraire, il se remet juste en disant « Ok, ouf ». Là, ça m'a fait un peu mal. Par exemple, parce que c'est le ressenti aussi de l'adulte à ce moment-là. Hein. Là, je parle de cette douleur. Ça peut être des fois réveillé de manière où ça vient réveiller une colère aussi, c'est possible. Eh bien, juste accueillir ce que ça vient réveiller, de dire « Ok, c'est pas personnel. Donc, si c'est pas personnel, qu'est-ce qu'elle est en train de me dire ?» Là, la personne en face de moi, elle est en train de me dire quoi? Donc là, en l'occurrence, l'enfant, il est en train d'exprimer quoi? Sa peur que ce ne soit pas sa maman qui vienne le chercher. Et donc, si on sort de soi et que juste on observe ça, on peut juste rassurer en disant « Mais bien sûr, ce sera maman qui viendra te chercher tout à l'heure. Là, c'était juste moi qui venais te faire un coucou. » Et là, en fait, la situation, elle s'apaise d'elle-même. Simplement parce que notre regard sur la situation a changé. Et donc, notre réaction a changé. Et l'enfant est rassuré. Et nous, finalement, on peut passer un bon moment parce que du coup, il est rassuré. On n'a pas pris personnellement, on est passé à autre chose et la rencontre a pu s'effectuer. Dites-moi si ça vous aide et dites-moi si vous avez d'autres exemples comme ça où les filtres ont pu vraiment interpréter une situation où vous avez conscience que ça a envenimé les choses plutôt que de les apaiser et de les régler. Je vous dis à très bientôt et abonnez-vous si ce n'est pas fait.